C'est bientôt l'heure du grand départ. Je ne parle pas de nos grands-parents qui vont décéder à cause de la canicule, mais bien des vacances d'été. En général, pour les vacances d'été, les gens descendent dans le sud de la France, afin d'avoir aussi chaud que dans le nord, mais en étant entourés de gens racistes et qui parlent fort. Mais au fait, pourquoi descend-on dans le sud? Et pourquoi monte-t-on dans le nord? Qui a décrété que le sud était en bas et le nord en haut, alors que nous vivons sur une sphère qui n'a aucun sens, tout comme la vie? Est-ce parce que le sud est situé à une altitude plus basse que le nord? Est-ce parce que le nord est supérieur au sud? Ou est-ce plutôt la faute aux musulmans? Oui. Ils sont pas dingo, mais quand même sympa, mais pas non plus génialissime. C'est le principe de ce format. L'été est une saison formidable. Il fait beau et chaud, et chaud, et chaud, et chaud, et chaud, et chaud. C'est l'occasion de se vêtir plus légèrement qu'à l'accoutumée et de boire du champagne dès 11 h du matin. C'est parce que l'été est une saison particulièrement agréable que les gens aiment bien ne pas travailler durant cette période. Selon les chiffres du ministère de l'économie, les 2 tiers des Français partent en vacances sur les mois de juillet et août. Le tiers restant étant trop pauvre pour partir, la grosse misquine sur eux et sur leur famille. Presque 90% des Français qui partent en France. Et sur ces 90% de Français qui partent en France, l'immense majorité d'entre eux partent soit en région PACA, soit en Occitanie, c'est-à-dire dans le sud de la France. Ce qui est désopilant, c'est que dans nos têtes à tous, le sud est situé en bas, alors qu'en réalité, le sud n'est pas littéralement plus bas que le nord est haut. Par exemple, l'altitude moyenne de Lille, située tout en haut de la France, est de 25 mètres au-dessus du niveau de la mer, tandis que l'altitude moyenne de Marseille, située tout en bas de la France, est de 94 mètres. Ainsi, ce n'est pas parce qu'on est situé en bas qu'on est situé moins haut que les choses qui sont situées en haut, qui elles-mêmes peuvent être plus bas que les choses situées en bas. Si le sud est en bas et le nord en haut, c'est qu'il s'agit d'une convention cartographique complètement arbitraire et injuste, comme la calvitie. Pour savoir pourquoi on a décidé collectivement que c'est les gens qui vivent dans l'hémisphère sud qui ont la tête à l'envers et pas nous, il faut remonter à l'époque où l'être humain s'est mis en tête de s'orienter à l'aide de cartes. La plus ancienne carte connue en Europe est la carte de Saint-Bélec. Pour faire Bélec, à ne pas s'égarer. Il s'agit d'une dalle de 2 mètres de long qui représente la vallée de l'Audet, dans le Finistère, et qui date d'il y a environ 4000 ans. On peut y voir la représentation d'un campement, d'un cours d'eau, de montagnes et autres collines, ce qui est complètement dingo, à une époque où il n'y avait même pas d'air frayeur. La toute première carte à indiquer une orientation à l'aide de points cardinaux date d'il y a environ 2300 ans avant Jésus-Christ, ce qui est toujours aussi farfelu à une époque où il n'y avait même pas internet. Cette carte, retrouvée en Irak, représente la ville de Gassur. Pour mes Gassur située non loin de Babylone. Babylone, reload. Si cette carte indique des directions, elle se garde bien de dire laquelle doit être placée en haut ou en bas. Pour cela, il faut attendre le Moyen-Âge, une formidable époque où les gens décèdent de vieillesse à 25 ans et où c'est l'Est qui trône en haut des cartes. S'il y a bien un réflexe partagé entre nous tous les humains, c'est qu'on a tendance à mettre les choses qu'on considère comme importantes en hauteur. C'est pour ça, par exemple, qu'on s'agenouillait devant un empereur pour lever les yeux vers lui ou pour lui prodiguer une fellation forcée. Dans l'histoire de la cartographie, l'humain a naturellement placé au sommet de ses cartes les éléments qu'il considérait comme importants à son époque. Là où le soleil se levait, la résidence d'un empereur, l'emplacement d'un temple, ou plus tard l'emplacement de villes saintes, comme Jérusalem, la Mecque ou Plouguerneau. En Europe, au Moyen-Âge, les cartes sont majoritairement orientées à l'Est, pour la simple et bonne raison qu'à l'Est de l'Europe se situe Jérusalem, une ville vachement importante pour les chrétiens tard l'époque. On ne se rend pas compte à quel point la cartographie a influencé notre vision du monde. En latin, le mot « est » se dit « oriens », qui a donné le mot « orient » donc, mais aussi l'action de « s'orienter », c'est-à-dire littéralement se tourner vers l'Est pour se repérer. Machallah que la langue est belle, contrairement à Bruno Retailleau, qui ressemble à un décapsuleur rouillé. À la même époque, le géographe maghrébin Al-Idrissi, de son vrai nom Abou Abdallah Muhammad ibn Abdallah ibn Idrissi al-Kouttoubi al-Hassani, réalise des cartes orientées, elles, vers le sud, pour la même raison que les chrétiens. La Mecque, lieu saint de l'islam, est située au sud de Bagdad, la capitale des musulmans tard l'époque. Ce qui va faire basculer les conventions cartographiques vers le nord, c'est l'arrivée de 2 révolutions en Europe. La boussole magnétique, venue de Chine, et le capitalisme, venu des enfers. La boussole magnétique chinoise est une invention complètement champ max. En effet, la boussole fonctionne grâce au magnétisme de la planète et indique donc de façon très fiable, peu importe où on se situe, le nord ou le sud. Et ça, c'est très pratique pour s'orienter, alors qu'on n'a aucun repère autour de soi, comme sur la mer par exemple, ou comme dans une famille, avec un père absent.
À partir du XVe siècle, les Européens découvrent l'Amérique ainsi qu'une irrépressible envie de faire de l'argent, moyennant des esclaves et donc des bateaux qui savent bien s'orienter et donc des bonnes cartes. Pour faire des bonnes cartes, les cartographes européens se basent sur les travaux du mathématicien grec Claude Ptolémée, un bouc de génie qui, plusieurs siècles auparavant, a inventé les coordonnées géographiques. Parce qu'il se servait de l'étoile polaire comme repère, qui a l'avantage d'être aligné avec l'axe de rotation de la Terre et donc d'indiquer continuellement le nord, Claude Ptolémée dessinait ses cartes le nord en haut. Et donc, vu qu'on se basait sur ses travaux, tout le monde s'est mis à dessiner des cartes, le nord en haut. At the same moment. En plus, à la même époque, le géographe néerlandais Gerard Mercator invente un moyen de dessiner une sphère à plat, ce qui est très pratique puisqu'on n'a plus à se balader avec un globe terrestre dans sa poche quand on part en voyage, ce qui nécessitait de très grandes poches et nous faisait passer pour quelqu'un qui a une érection en permanence. La projection Mercator est donc une invention de génie, mais elle a un défaut. Elle déforme les surfaces près des pôles en les agrandissant. Et vu que les pays de l'hémisphère nord sont globalement situés plus proches du pôle que dans l'hémisphère sud, ça donne l'impression générale que les pays du Nord sont vachement plus grands, alors qu'en vrai c'est juste qu'ils sont situés plus proches du pôle Nord. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Remettez-moi un pastis. Aujourd'hui encore, le nord en haut et la projection Mercator restent la norme et entretiennent l'impression que le nord c'est vachement mieux que le sud, alors qu'en vrai c'est juste que le nord est mieux né dans la loterie de la vie. Ainsi cet été, si vous faites partie des chanceux qui partent en France, qui partent dans le sud, lorsque vous serez allongé sur une plage entouré de gens racistes qui parlent fort, profitez-en pour regarder vers le haut, la tête à l'envers, et dites-vous que finalement, le nord n'est qu'un sud qui s'ignore. Bonnes vacances.